En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, il règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, en ce jeudi 2 avril 2020, en ce temps du carême, nous sommes appelés à accueillir la parole de Dieu dans notre cœur. Le psalmiste dit bien que cette parole, elle est une lampe pour nos pas, elle est une lumière pour notre route. Accueillons cette parole pour ce qu'elle est réellement, comme dit l'apôtre Paul. C'est une lumière sur notre route. Nous sommes en train de vivre les ténèbres de ce moment, c'est-à-dire cette pandémie qui est pour nous un obstacle sans doute pour pouvoir ouvrir nos yeux. Que cette parole ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler cette présence du Christ, lumière pour le monde. Jésus lui-même a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ensemble, nous allons accueillir la parole de Dieu en écoutant la première lecture tirée du livre de la Genèse. Lecture du livre de la Genèse. « Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, et de génération en génération. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. À présent, nous allons accueillir cette parole de l'Évangile qui est tiré de Saint Jean au chapitre 8, les versets 51 à 59. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort. Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis
que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, La liturgie des lectures de ce jour nous présente une figure biblique qui nous est bien familière. Il s'agit du patriarche Abraham, que saint Paul, dans sa lettre aux Romains, plus précisément au chapitre 4, les versets 1 à 25, parlant de cette figure biblique, le qualifie d'ancêtre dans la foi. Et Abraham, nous le savons tous, il est communément appelé le père des croyants. Dans la première lecture de ce jour, tirée du livre de la Genèse, au chapitre 17, les versets 3 à 9 que nous venons d'entendre, Dieu a scellé une alliance. Il a conclu une alliance avec son serviteur Abraham. Alors il s'agit ici d'une initiative de Dieu lui-même qui se manifeste à travers ce pacte scellé avec son serviteur Abraham. L'initiative de Dieu n'est rien d'autre qu'une preuve d'amour qui lui est propre, adressée à l'homme, créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Quand Dieu a conclu son alliance avec Abraham, ce dernier était à l'âge de 99 ans. Alors cette alliance scellée avec Abraham s'inscrit dans cette même dynamique de sa vocation. Abraham a reçu cette vocation de Dieu. Yahvé lui avait demandé de quitter son pays, de quitter sa parenté, en somme de quitter sa patrie, la maison de son père, pour se rendre dans une autre localité. En somme, Abraham s'en est allé à l'aventure. Alors cette alliance entre Yahvé et Abraham se fonde sur une double promesse. D'abord, Dieu promet à Abraham d'être le père d'une multitude de nations, comme cela est indiqué dans le texte. Ensuite, père d'une multitude de nations, Dieu aussi permet à Abraham de pouvoir accéder à un autre pays, puisqu'il a quitté sa parenté, sa terre natale. Il s'agit ici d'une propriété perpétuelle, c'est-à-dire qu'il devait tout simplement rejoindre ce pays de Canaan. Chers amis, nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Et en ces douloureuses circonstances causées par cette pandémie du coronavirus, cette figure d'Abraham pourrait nous servir de modèle. Un modèle dans ce sens que, bien que nous sommes anéantis, désemparés, angoissés, attristés, si nous contemplons cette figure d'Abraham comme étant un modèle, nous pourrons sans doute être revigorés, c'est-à-dire être nourris de foi, d'espérance. Oui, Abraham est pour nous un modèle de foi. C'est à cause de sa foi qu'il a accepté de quitter sa patrie, la maison de son père, et de se rendre dans une autre patrie. Il en est allé à l'aventure. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous sommes en chemin, nous sommes en route. Et cette pandémie pourrait être considérée comme étant un obstacle, un frein à cet élan de foi, d'espérance dont nous sommes animés. Oui, nous sommes en train de parcourir le chemin du combattant. Un chemin du combattant qui nous fait parcourir alors des embûches. Notre chemin est parsemé d'embûches. Il est chaotique, il est difficile. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu est notre seule force. Il est notre pèlerin. Et l'évangéliste Luc, relatant ce récit des disciples d'Emmaüs, parle de ce voyageur. Et le pape Jean-Paul II parle de ce voyageur divin. Oui, Jésus nous rejoint ici et maintenant
dans ce moment difficile que nous sommes en train de vivre. Il nous tient la main pour nous aider à avancer au large. Abraham est aussi pour nous un modèle de fidélité. Malgré toutes ces difficultés que nous sommes en train de vivre, comme croyants, comme chrétiens, nous sommes appelés à rester fidèles à la foi de notre baptême. Fidélité au Christ, lui qui nous a rendu la vie véritable par sa mort sur la croix. Fidélité à l'Église, qui est une mère pour nous, qui nous ouvre ses bras comme une mère qui aime ses enfants. Oui, nous sommes appelés à rester fidèles à notre foi de chrétiens. Abraham est aussi pour nous un modèle d'obéissance. Saint Paul, parlant de cette obéissance du Christ, son attitude vis-à-vis du Père comme Fils, dans sa lettre aux Philippiens, parlant de son abaissement, dit qu'il s'est abaissé, il s'est anéanti. Il est resté obéissant jusqu'à la mort sur une croix. De cette même manière, puisque le Christ, comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, il est l'aîné d'une multitude de frères, nous aussi, comme fils, à travers le Fils unique, nous sommes appelés à cette même attitude, être obéissants au Père, comme fils. Et en cette situation présente, nous sommes appelés aussi à une attitude d'obéissance, c'est-à-dire que notre attitude de citoyen, de croyant, de chrétien devrait nous amener alors à faire de notre mieux pour nous conformer à tout ce qui est pris comme disposition pour pouvoir favoriser notre environnement, et cela va dans le sens de devoir nous préserver nous-mêmes personnellement et en communauté. Cela signifie tout simplement qu'il nous faut nous conformer à toutes mesures et dispositions prises pour que nous puissions éradiquer cette pandémie. Chrétien sumay mbokk niki Abraham ci jamono ji nu tollu bu nu ko fàtte ñoo ngi ci jamono koor gi mu di jamono ñaan yeesalaat li di sunu dundu chrétien te dal di takku ci Krista bi niki gëmkat li war a doon sunu taxawaay moo di njëkk nu fësal li di ite ngëm ndege ngëm moo tax ba Abraham nangu bàyyi dëkkuwaayam dal di jublu fa Yàlla wooy woon mu dal di nangu bàyyi lépp te topp li di mbëggeelu Yàlla. ngëm gi maye Yàlla la naan waaye dafa laajte ab taxawaay ni ki tàkkute ni ki kóolute ci moom Yàlla. ni ki Abraham ci jamono ji nu toll ci tiis ak mettit gi nuy dund ci kaw li feebar gi le dal ci sunu kaw bu nu ñàkk yaakaar nu sës sunu ngëm ci moom Yàlla ni ki Abraham sunu maam ci ngëm gi. ñaareel bi moo di lan li nu mën a roye ci ki lee di sunu maam ci ngëm gi moo di takkute bi donte sax dina nu amee tiis ak mettit rawatina ci jamono ji nu mel bu ñu saalit wala ñuy xaddi nanu takku ci li di sunu ngëm ndege ngëm gi moo nu musal. ngëm gi nag dafa laajte nu dal di def sunu kem kattan ngir mën a fësal ci sunu dundu bés bu nekk li di coofeel yërmande ci sunu morom. leer na ne am na ñu soxla sunu ndimbal ci jamono koor gi nu toll ñoo ngi laajte ndimbal maanaam ñu jël ci as tuut li nu am dal di ko séddale ak ñi amul rax ci dolli ci jamono gi nu toll di jamono tiis ndege feebar bile coronavirus. sunu taxawaayu chrétien war na fësal li di yërmande ci ñi opp ñi feebar te ñu dal di wone li di taxawaayu Krista bi. ñetteelu poñ bi gi nu mën na jële ci Abraham moo di ne dafa nangul Yàlla. mbokk yi nangu àggal li di yiwu ngëm gi dafa laajte itam taxawaayu nangul Yàlla. nangul Yàlla teke lu doon ci kaw coobare gi ma amee ci moom Yàlla mi ma sàkk ci coobare boppam mu dal di ma sedd ci coobare gi la liberté ma dal di fas yéene mëttali li di mbëggeelu Yàlla. Jésus lui-même dira: ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. bés bu Yàlla sàkk rawatina ci jamono ji nu toll bu nu fàtte ne ni ki Krista bi mi di doomu Yàlla ñun yi di doomu Yàlla ndege li nu judduwaat ci pexe xel mu sell mi jaaral ko sacrement nu baptisé bi
ñun itam ni ki ay doom dañoo fas yéene topp di mbëggeelu Yàlla. Dans la page d'évangile d'aujourd'hui, Jésus lui-même est en but et en contradiction avec les Juifs. Et cela est dû au fait, tout simplement, qu'il ait révélé sa véritable identité. Jésus, comme le Messie envoyé de Dieu, ne se révèle pas lui-même, ou du moins, en se révélant, il manifeste la véritable identité du Père. Cela reviendrait à dire qu'à travers la figure du Fils ou l'identité du Fils, nous sommes capables d'identifier ou de reconnaître l'identité du Père. Alors Jésus, dans cet évangile, révèle sa véritable identité à travers ces trois affirmations suivantes. Amen. Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Cela nous renvoie tout simplement à ce que signifie la parole de Dieu. Rappelons-nous de ces paroles de l'évangéliste Jean, au début de son évangile, qu'on appelle le prologue, où Jean nous présente le mystère du Verbe de Dieu qui était de toute éternité, le Verbe par lequel, c'est-à-dire cette parole par laquelle Dieu a créé tout ce qui existe. Cela nous renvoie au récit de la création. Si Jésus affirme que celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort, ceci revient à dire qu'à travers sa personne, c'est-à-dire le Verbe incarné, nous pouvons faire l'expérience de la réalité, de la plénitude de la vie qui nous vient de Dieu. Cette affirmation de Jésus, qui est tirée de l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 51 à 59, cela aussi nous renvoie, toujours dans cet évangile de Jean, au chapitre 17e, dans la prière sacerdotale de Jésus, où il affirme clairement, disant ceci, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. » Partant de cette conception de l'évangéliste Jean, nous pouvons dire tout simplement que la vie véritable, ou l'éternité de la vie, revient à dire qu'il faudrait tout simplement accueillir cette parole de Dieu. Et Saint Paul dit, accueillez cette parole pour ce qu'elle est réellement. Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cela va au-delà de l'intellect, de cette connaissance théorique. Saint Jérôme dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Chers amis, en ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre, nous sommes appelés à accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Cette parole de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus de Nazareth, né de Marie et de Joseph. C'est Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même qui est de toute éternité. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de la vraie lumière. La deuxième affirmation de Jésus qui révèle sa véritable identité, la voici. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Oui, la gloire de Dieu, disait saint Irénée, c'est l'homme vivant. Gloria Dei, vivens homo. Jésus, comme envoyé du Père, ne fait que révéler l'identité du Père. Et cette gloire de Jésus, ce n'est rien d'autre que la gloire du Père. Et il affirmera aussi, toujours dans cet évangile de Jean, « Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. » Le sommet de cette glorification du Christ se trouve à la croix. Et Saint Paul, parlant de cette croix, dira que cette croix, elle est scandale et folie pour les non-croyants. Mais pour ceux qui croient, elle est sagesse de Dieu, elle est puissance de Dieu. Oui, cette gloire de Dieu, elle peut se manifester encore aujourd'hui. Oui, nous nous sentons désemparés, affaiblis par cet infiniment petit qu'est ce virus Covid-19, qui n'est qu'un infiniment petit. Mais qu'à cela ne tienne, parce que notre Dieu, il est la source et le chemin de toute existence. Oui, la gloire de Dieu, c'est cet homme vivant. Malgré toutes ces pertes humaines que nous connaissons tous, ici et ailleurs, ne soyons pas désemparés. Soyons de ceux-là qui manifestent cette puissance de Dieu, comme dit Saint Paul, cette sagesse de Dieu qui se nomme amour,
Dieu nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son propre Fils. Oui, la gloire de Dieu, c'est cet homme vivant. Nous sommes vivants, nous sommes debout. Oui, nous sommes sous le poids de cette pandémie. Mais cela n'enlève en rien que nous soyons véritablement des hommes et des femmes debout. La troisième et dernière affirmation de Jésus dans cet évangile d'aujourd'hui, la voici. Amen. Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Cela nous renvoie tout simplement à cette affirmation de Yahvé, parlant à Moïse, qu'il avait choisi pour qu'il aille libérer le peuple qui était en servitude en Égypte. Je suis celui qui suis. Frères et sœurs en Christ, il s'agit ici de cette véritable identité du Christ comme Fils de Dieu, Dieu lui-même qui se révèle à l'humanité. Nous sommes des êtres créés, nous existons, nous vivons. Mais notre vie d'aujourd'hui, notre vie présente, peut connaître des difficultés. En cette circonstance présente, notre vie pourrait être considérée comme étant un poids qui pèse sur nos épaules. Mais le Christ nous a précédés puisqu'il a porté lui-même sa croix. Nous vivons avec le Christ, nous existons avec lui. Alors, je suis celui qui suis signifie tout simplement que Dieu, il est celui qui donne la vie. Il est l'auteur de la vie. Chrétien yi sumay mbokk saaru l'évangile tey bi ñu tibbee ca l'évangile bala masal mi bind def noo dal di fësal li di kump coofeelu yàlla gi mënu soppe ba yónni ni doomam Krista bi sunu borom moom mi yàlla yónni ni ki sunu jotkat ak sunu musalkat dafa xamle xarkanamu yàlla naka noona ngir mën a xam ki di yàlla faw nu jaar ci kamu yónni ci gàttal xarkanamu baay bi mënees nañu ko ràññe ci xarkanamu doom ji ndege benn lañu naka noona Yeesu ci kanamu yaawur yi dafa daldi ne maa ngi leen ko wax képp ku àggali suma baat du dey mukk li leen lu mu tekku leneen lu dul kàddu yàlla dafa doon kàddu dund gi ndege ci kaw kàddu gi la yàlla sàkke lépp li am ca ndoxte la yàlla dafa sàkk nit jaarale ko baatam te ni ko sang mu sell mi waxee ca ndoxte l'évangile baat baa nga woon ca cosaan la baat baa nga woon fa yàlla te baat ba yàlla la woon jaarale ko baatam mi di baatu dund gi la yàlla sàkke lépp li am naka noonu ci kaw li nu amee mettit ak tiis ci kaw li nu amee jaaxle dem ba yenn saa ñu bëgg a ñàkk yaakaar wala ñuy xaddi mënees na wax sax ne fi ñu toll nii suñu moytuwul dañuy toskaare waaye nanu xam ne suñu jàppee ci kàddu gi le dinañu feeti ci dund gu mët gi donte sax déegi tiis la ci ñun terewul ñu amee yaakaar ak takkute ci dund gi le fekk baax ci moom yàlla sang mu sell mi dafa dal di faram-fàccee li di tekkeefu dund abada gi dafa dal di ne li di dund abada gi moo di ne ñu xam yàlla niki moom dong te xamee ki mu yónni mu di Krista bi ñaareel bi dinu fàttali ne ndamu Krista bi nekkul leneen lu du ndamu baay bi naka noonu sunu ndam moo di ne ñu amee takkute ci dund gu mët gi waaye nag lanuy ndamoo aajuwul ci sunu mën-mën ak sunu kattan sunu ndam maye yàlla la te fan la ndam bi la fekk baax ci kumpu croix bi Krista bi ni ko Paul mu sell ma waxe dafa nangu suufeel boppam déggal baay bi nangul ko ba ca deega ca kaw croix ba te ci croix bi lee la wone ndamam dafa jéebale bakkanam ngir jot loonu ndam gi naka noonu Krista bi ci boppam daf noy won ne ni ki doomi yàlla jaaral ko sacrement nu baptisé gi nu jot la nu war a ndamoo moo di li nu yàlla may ñu amee cër ci ndamam jaarale ko doomam ji di benn Krista bi ñetteelu kaddu gi di fësal ne Krista bi moo di kadi xamle
kii di baay bi maanaam jaarale ko taxawaayam ak jëmam. Yeesu wax nan ko sànq jaarale ko Abraham sunu maam ci ngëm gi dafa ne moo njëkk a doon Abraham balaa Abraham di dikk man nekk na. lii di nu fàttali kaddu Yahweh ci boppam ba muy yónni Moïse ndax mu dal di dem ca Égypte dal di xettali mbooloo ma nekkoon ci jaam. mënees na nu wax ne ñun itam ci jamono ji nu toll noo ngi ci danoo dal di jëng sunuy loxo wala sax dafa mel ni ne lu ni mel mënees na noo yóbbee ba ñu dal di doon isilmaxa. waaye bu nu fàtte ne ki nu musal leer la Krista bi moo di yoon wi doon dëgg gi ak dund gi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Chers amis, en ce temps d'épreuve, de souffrance, de maladie, puissions-nous, comme notre père Abraham, notre ancêtre dans la foi, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, puissions-nous aujourd'hui et tous les jours de notre vie, surtout en ce temps de carême, puissions-nous savoir emprunter ce chemin de la vie, malgré cette maladie, cette pandémie. La vie, elle nous vient de Dieu. Cette vie véritable qui est le Christ. Et cela nous est donné dans la foi et dans l'espérance. À vous tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous allons nous confier au Seigneur à travers cette prière de communion spirituelle du pape François. Ensemble, prions. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être. Pour la vie et la mort, je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur